Bonjour, aujourd'hui on va faire la série. Donc, bonjour, aujourd'hui on va faire l'exercice numéro 4. Donc, c'est la suite de l'exercice, c'est la suite de l'exercice de la série numéro 3. Donc, c'est la même chose que l'exercice numéro 3 qu'on a fait hier. Donc, l'exercice numéro 4, la question c'est montrer que cette base formée par trois fonctions est orthogonale, sachant que nous avons trois signaux, x1 de t qui est défini, qui est égal à 1 tout au long de l'intervalle de 0 jusqu'à t, x2 de t égale à plus 1, 0 jusqu'à t sur 2 et moins 1 de t sur 2 jusqu'à t, x3 égale à plus 1 l'intervalle de 0 à t sur 4, égale à moins 1 l'intervalle de t sur 4 jusqu'à 3t sur 4, est égal à plus 1 de t sur 4 jusqu'à t. Donc, montrer que cette base formée par trois fonctions est orthogonale. Et il faut commencer par calculer le produit scalaire entre ces trois signaux. Il faut que le produit scalaire entre x1 et x2 soit nul, et le produit scalaire entre x1 et x3 soit nul, et le produit scalaire entre x2 et x3 soit nul. Donc, de cette façon, on peut dire que cette base formée par trois fonctions est orthogonale. Donc, on doit commencer par calculer x1 et x2, sachant que pour le signal x1, nous avons x1 égale à plus 1 pour t compris entre 0 et t. Et pour le signal x2, nous avons x2 égale à plus 1 pour t compris entre 0 et t sur 2, égale à moins 1 pour t compris entre t sur 2 et t. Donc, on va calculer le produit scalaire entre x1 et x2, c'est l'intégrale de x1 de t par le conjugué de x2 de t dt, sachant dans notre cas, nous n'avons que des signaux réels. Donc, on n'a pas besoin de calculer le conjugué de la fonction. Donc, on doit commencer par calculer l'intégrale entre 0 et t sur 2 du produit de deux signaux x1 de t par x2 de t dt plus une intégrale entre t sur 2 et t de x1 de t, x2 dt dt. Donc, est égal à l'intégrale entre 0 et t sur 2 de 1 par 1 dt plus une intégrale entre t sur 2 et t de 1 par moins 1 dt. Donc, on aura t entre 0 et t sur 2 moins t entre t sur 2 et t. On va remplacer les bornes de l'intégrale. Donc, on aura t sur 2 moins 0 moins t plus t sur 2 qui est égal à t sur 2 plus t sur 2 moins t, donc qui est égal à t moins t égale à 0. Donc, dans ce cas, nous avons x1 et x2 forment une base orthogonale car le produit scalaire entre x1 et x2 est égal à 0. On fait la même chose pour x1 et x3, mais sachant que pour le signal x3, nous avons est égal à plus 1 pour t compris entre 0 et t sur 4, est égal à moins 1 pour t compris entre t sur 4 et t sur 2, est égal à moins 1 pour t compris entre t sur 2 et 3t sur 4, est égal à plus 1 pour 3t compris entre 3t sur 4 et t. Donc, on va calculer le produit scalaire entre x1 et x3. C'est l'intégrale de x1 de t par x3 de t dt dt. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et t sur 4 de x1 de t x3 dt plus l'intégrale entre t sur 4 et t sur 2 de x1 de t x3 dt dt plus l'intégrale entre t sur 2 et 3t sur 4 de x1 de t par x3 dt plus un intégral entre 3t sur 4 et t de x1 de t par x3 dt dt. Donc, l'intégrale entre 0 et t sur 4, nous avons x1 prend la valeur plus 1, x3 prend la valeur plus 1. L'intégrale entre t sur 4 et t sur 2, x1 plus 1, x3 moins 1. Entre t sur 2 et 3t sur 4 plus 1 par moins 1. Entre 3t sur 4 et t plus 1 par plus 1 dt. Donc, on aura la formule suivante. Donc, t entre 0 et t sur 4, moins t sur 4, t sur 2, moins t sur 2 jusqu'à 3t sur 4, plus t entre 3t sur 4 et t. Donc, à la fin, on aura la valeur 0. Donc, x1 et x3 forment une base orthogonale quand le produit scalaire entre x1 et x3 égale à 0. On fait la même chose pour x2 et x3. Cette fois-ci, on va calculer le produit scalaire entre x2 et x3. Donc, c'est l'intégrale de x2 de t par le conjugué de x3 dt selon la définition du produit scalaire. La même chose, c'est l'intégrale entre 0 et t sur 4 de x2
par x3 plus un intégral le deuxième intervalle t sur 4, t sur 2, x2, x3 plus un intégral entre t sur 2 et 3t sur 4 de x2, x3 plus un intégral entre 3t sur 4 et t par x2, x3. Donc, la première valeur, c'est 1. Première valeur du deuxième signal, c'est plus 1. Première valeur, c'est plus 1. Deuxième valeur, c'est moins 1. Moins 1 par moins 1. Moins 1 par plus 1. Donc, à la fin, on aura la formule suivante. Et après, simplification, on aura les valeurs 0. Donc, x2 et x3 forment une base orthogonale car le produit scalaire entre x2 et x3 égale à 0. Donc, ce qui implique à la fin que cette base formée par 3 fonctions est orthogonale. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.